Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Robert Beguele-Mambé a célébré l'excellence académique ce vendredi. Il a présidé la cérémonie de sortie de promotion des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. 429 étudiants ont reçu leur diplôme de licence et master avec pour nom de baptême promotion Robert Beguele-Mambé. Ils ont été formés dans différentes filières. Le chef du gouvernement a salué les efforts des nouveaux diplômés. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse était en visite de travail dans la région du Nzi. Des centaines de jeunes ont bénéficié d'appuis matériels et financiers, un soutien pour la création d'activités génératrices de revenus d'un montant de 66 millions de francs CFA. Pour le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2025, 25 milliards de francs CFA seront alloués aux différents projets des jeunes en Côte d'Ivoire. C'était 15 milliards de francs CFA en 2024, une hausse du budget pour toucher un plus grand nombre de jeunes. La première édition de Africa Green Transport Conference tenue cette semaine à Abidjan. Un rendez-vous pour évoquer un transport vert effectif sur le continent. Cette initiative veut donc accélérer ce processus, comme on le voit dans ce reportage de Dangui Dangui. Avec l'urbanisation galopante en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, la transition vers un transport écologique, durable et respectueux de l'environnement n'est plus une option, mais une nécessité. C'est la conviction largement partagée par les experts nationaux et internationaux rassemblés à Abidjan dans le cadre de la première édition de Africa Green Transport Conference. Il faut déjà réfléchir à comment est-ce qu'on va traiter les conséquences de l'utilisation de ces équipements et de ces véhicules électriques et comment on amène aussi la population à pouvoir s'adapter à ces différents équipements. Donc c'est un processus, on dira, de longue haleine dans laquelle l'État de Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, se sont engagés. La problématique de transport durable au cœur des échanges d'expériences et de bonnes pratiques, une initiative portée par le cabinet d'Elios Consulting et ses partenaires. Le grand défi, c'est de faire en sorte que ce transport durable d'abord soit effectif, donc effectif par la législation, effectif par les infrastructures, effectif par les produits et les services, mais également permettre que tout ceci se passe dans un cadre global et dans un écosystème qui évolue de façon parallèle pour justement créer donc cette dynamique de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Un transport vert effectif pour un environnement socio-économique meilleur, c'est le thème de cette première édition de Africa Green Transport Conference qui dure 2 jours. Dans le reste de l'actualité au Mali, la ville de Léré subit un blocus djihadiste depuis tout juste 2 semaines. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a décrété le 29 novembre dernier un embargo sur cette localité de la région de Tombouctou, située à une 60aine de kilomètres de la Mauritanie. Pas de pénurie en ville, mais les témoignages font état de nombreux produits manquants. Le blocus imposé par les djihadistes du JNIM pèse également sur la capitale régionale Tombouctou. Déplacement difficile des habitants pour rejoindre le sud du pays. Les véhicules font désormais un important détour en empruntant la route de Douainza, puis de Mopti. Ni les autorités nationales, ni les autorités locales n'ont communiqué sur le sujet. En Namibie, les élections du 27 novembre remportées par une dame, Netumbo Nandi, continuent de susciter des contestations. L'Independent Patriots for Change et le Landless People's Movement, 2 partis d'opposition, ont obtenu une décision de justice. Il y aura un examen des résultats détaillés du scrutin. Les opposants dénoncent des irrégularités, notamment des pénuries des bulletins de vote et des prolongations du vote dans certaines régions. Le tribunal a donc autorisé l'opposition à consulter les documents clés. Le SWAPO rejette ces accusations, affirme que l'élection a été juste et transparente. On va terminer en France avec François Bayrou au poste de chef de gouvernement français depuis ce vendredi. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre à la suite d'un vote de censure à l'Assemblée nationale. Barnier a passé 3 mois à Matignon. François Bayrou doit former maintenant un gouvernement et échapper à la menace de censure de l'Assemblée nationale. Il doit surtout faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025. Tout le monde mesure la difficulté de la tâche, a déclaré François Bayrou à la presse.
Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. Voici maintenant les infos régionales.